Je ne sais pas vous, mais moi, quand je négocie face à quelqu'un de mauvaise foi, ça m'énerve. C'est très difficile à gérer. La mauvaise foi, c'est l'hypocrisie persistante dans les propos. On va voir comment on peut arriver à contourner tout ça et garder notre sérénité de négociatrice et de négociateur. Vous avez quelqu'un face à vous qui vous ment. Il sait qu'il vous ment. Il sait que vous savez qu'il vous ment. Et il refuse de reconnaître qu'il vous ment. Forcément, ça va générer chez nous une réaction particulière. Et parfois, la mauvaise foi porte sur des informations mineures, des faits mineurs de la négociation. Et on peut considérer que l'objectif final que l'on va chercher à atteindre est supérieur au-delà de tout ça. Et on peut mettre ça de côté, l'oublier et faire en sorte qu'on puisse avancer. Si la personne face à nous n'est pas trop bête, elle va s'apercevoir qu'on lui donne une chance d'oublier les propos de mauvaise foi. Quand ça porte sur des éléments majeurs, déterminants pour la négociation, il ne faut pas laisser passer. Il ne faut pas laisser passer ce comportement, mais il faut le faire de manière professionnelle. Il faut laisser à l'autre une possibilité de sortir la tête haute. Si vous suivez mes vidéos ou si vous écoutez mes conférences, je répète souvent qu'un bon négo n'a pas d'ego. Il faut être capable de mettre son ego de côté. Ça ne veut pas dire éliminer son ego, bien sûr, mais ça veut dire que l'ego ne va pas prendre le contrôle sur la situation. Pourquoi? Face à la mauvaise foi, mon ego, impacté parce que vous êtes en train de me mentir, la personne est en train de me mentir, elle sait calmement, elle me prend pour un imbécile, mon ego pourrait me pousser à vouloir lui faire perdre la face, vouloir lui prouver que cette personne me ment. Votre concurrent me fait une offre à moins 15% pour la même offre que la vôtre, donc j'attends que vous aligniez. Je sais que c'est faux, sinon c'est pas la mauvaise foi. Je sais que c'est faux et mon envie pourrait être de dire montrez-moi l'offre. Montrez-moi l'offre de mon concurrent. Vous me dites qu'elle vous fait une offre à moins 15%, montrez-la moi. Si je fais ça, je vais tendre la relation. On passe dans la confrontation. On va passer dans le ping-pong. Je vous dis que oui, je vous dis que non. Et c'est pas congruent, c'est pas efficace pour atteindre notre objectif. Donc, laissez votre ego de côté. Donnez des éléments factuels. Bien, vous me dites que mon concurrent vous fait la même offre que la mienne à moins 15%. D'accord. Je pense qu'il faut faire avec lui. S'il est capable de faire ce que je vous propose avec un prix 15% en dessous de ce que je vous propose, faites-le avec lui. Faites-le avec lui parce que je ne saurais pas m'aligner. Quand je dis je ne saurais pas m'aligner, je suis en train de lui dire que c'est une fin de non-recevoir. Je suis en train de lui expliquer que je ne suis pas dupe de ce qu'il est en train de faire. Mais je ne suis pas en train de lui dire qu'il me ment, même si je sais qu'il me ment. Et mais il peut revenir à la charge. Mais je vous assure, j'ai une offre à moins 15%. Non mais je ne suis pas en train de vous convaincre. Je suis juste en train de vous expliquer que moi, je ne pourrais pas m'aligner. Moins 15% pour ce que je vous propose, c'est pas possible. C'est pas possible, ça veut dire vous mentez. Mais je laisse une porte de sortie. Et c'est ce que je vous propose de faire. Laissez-lui une possibilité de sauver la face. Maintenant, je pense que vous ne comparez pas la même offre. Je pense que mon concurrent vous a pas fait exactement la même offre que la mienne parce que en moins 15%, encore une fois, je ne sais pas comment il pourrait le faire et je suis persuadé que personne ne peut réaliser cette prestation à moins 15%. Je suis en train de laisser la possibilité de sortir de sa mauvaise foi sans perdre la face. Donc, notre ego est parfois mauvais conseilleur. Face à la mauvaise foi, c'est l'ennemi principal que nous devons affronter. Laissez-le de côté. Soyez factuel dans l'analyse des points. Expliquez que vous ne pourrez pas vous aligner. Laissez une chance de sortie. Vous allez voir 9 fois sur 10. La personne en face a compris que ça ne marchait pas et elle va prendre la voie que vous lui avez proposée. Alors, qu'est-ce qu'on a pu faire face à ce délégué syndical? On a essayé de lui faire comprendre qu'on vivait dans un environnement économique particulier et qu'il devait comprendre que la compétitivité, la compétition des autres organisations nous imposait de ne pas pouvoir malheureusement donner suite à sa demande de 32 heures et que 35 heures, payées 35, nous permettait de garder cette compétitivité qui elle-même allait nous permettre de rester bien positionnés sur le marché, donc de préserver des emplois, donc d'assurer la pérennité de l'entreprise. Ça n'a pas été simple pour lui de l'accepter, mais au bout d'un moment, les faits que nous avons mis sur la table lui ont permis de comprendre que sa demande initiale, qui était excessive, n'était pas acceptable dans la recherche d'un objectif.